Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble à créer un design professionnel, donc vraiment tout sur le graphisme. Et là on va dans cette vidéo vous donner 5 secrets essentiels pour réussir à avoir un graphisme professionnel et passer votre site de amateur à professionnel. Donc aujourd'hui je suis avec Fanette. Bonjour tout le monde. Et on collabore ensemble sur pas mal de sites clients et donc là on va vous donner un peu tous les essentiels pour créer une feuille de style et avoir un graphisme pro pour votre site et vos supports de communication. Donc au niveau du plan de la vidéo, on va commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut un design pro. Bon, il y a peut-être des choses dont vous vous doutez que c'est quelque chose d'important, mais vraiment il y a quelques éléments essentiels à retenir. C'est quoi l'objectif d'un design pour son business? Et ensuite on définira qu'est-ce que c'est une charte graphique, donc le but d'une charte graphique, comment on l'utilise, les différents éléments qui la composent. Et on passera donc à ces 5 secrets du design pro, donc les 5 éléments qu'on verra l'un après l'autre en vous donnant des astuces pour vous-même les créer. Et puis au courant dans la vidéo, il y aura une surprise pour vous qui vous aidera aussi grandement pour la création de votre feuille de style. Donc on vous réserve ça, on vous en reparle plus tard. C'est parti. Donc premièrement, on va faire un petit rappel. Pourquoi est-il essentiel d'avoir un design professionnel et quels sont les intérêts de créer une feuille de style, comme on va vous apprendre à le faire dans cette vidéo et comment elle peut servir pour votre site web et tous vos supports de com et cette cohérence graphique globale. Donc, quelques éléments du pourquoi. L'idée en fait d'avoir cette charte graphique, c'est de se créer une image de marque. Donc c'est pas juste quelques couleurs ou des petites images par-ci par-là, mais c'est vraiment, comme l'a dit Julien, le terme cohérence graphique globale. C'est-à-dire que tout va être harmonisé, on aura la création d'un univers, c'est ça qui va vous rendre identifiable et remarquable. Donc vous allez vous différencier de vos concurrents, vos clients vont très facilement vous reconnaître quand ils vont voir vos publicités, vos flyers, donc ça va augmenter leur engagement, donc ça peut à terme avoir un impact positif sur votre chiffre d'affaires. Si vos clients donc vous font plus confiance, voient que vous avez vraiment un aspect pro, très carré, que tout est bien fait et que c'est pas amateur, ils vont vous faire beaucoup plus confiance et ils vont peut-être plus acheter vos produits ou acheter vos services ou vous recommander. Donc vraiment, pourquoi est-ce essentiel? En fait, dans presque 100% des cas, les gens quand ils arrivent sur un site, ils se laissent quelques secondes seulement pour décider si le site est qualitatif ou est mauvais et s'ils ont confiance ou pas. Donc premièrement, c'est directement votre image, donc votre image de marque, et c'est ça qui est essentiel à avoir et qui vous permet de vous distinguer de vos concurrents. Et donc tout ça va avoir un impact positif sur votre chiffre d'affaires vu qu'il y a plus de gens qui restent sur le site, il y a un taux de rebond plus faible sur le site, les gens sont plus engagés quand ils sont sur le site et de manière générale c'est plus pro, on augmente ses taux de conversion. Et puis, c'est un outil essentiel pour tout ce qui est com 2.0. Donc, comme vous le savez, on est dans l'ère du digital, du web, d'internet, des smartphones. Et tous vos supports de com doivent pouvoir être déclinés sur vos emails, les réseaux sociaux, sur votre site aussi. Et tout ce qui est print, évidemment. Donc, tout ça, c'est essentiel. Et l'avantage de le faire soi-même, c'est que vous économisez énormément d'argent et en plus vous devenez autonome. Donc si plus tard vous avez des nouveaux supports pour les réseaux sociaux à faire, vous n'allez pas devoir payer quelqu'un pour le faire, mais vous êtes autonome. Donc vraiment ça vous économise énormément d'argent, vous allez beaucoup plus vite au moment où vous voulez le faire. Il suffit d'utiliser quelques outils essentiels comme on le voit dans la formation Graphisme Pro en 24 heures, on a une formation complète là-dessus. Mais maintenant, on va arrêter le blabla du pourquoi, on va vous montrer les éléments donc de la charte graphique, qu'est-ce que c'est, et ensuite, quels sont les secrets indispensables à inclure dans une charte graphique réussie. Donc pour commencer, une charte graphique, ça peut être un élément comme celui-ci, donc soit très simple avec vos couleurs, votre palette graphique, l'image et des images, des textures, des idées, des boutons, du style de votre site, du style de la typographie, les mots-clés qui vous représentent et en fait tout l'essentiel. Donc une charte graphique va ressembler à ceci, elle va inclure votre logo, vos typos, vos couleurs et votre palette de couleurs et puis le style des photos, certaines images, des icônes, des pictos,
le style de vos boutons et un peu du vocabulaire, des mots-clés qui vous définissent. Donc ça va permettre de passer d'un site squelette, donc vraiment à la partie technique de la création du site, à un vrai web design qui lui directement parle plus, correspond à une marque. Donc là on voit par exemple les éléments ici, la date et les éléments ici. Dès que c'est mis en couleur avec une certaine charte graphique, ça donne une certaine impression. Par exemple ici, ça donne plutôt l'impression enfant, etc. Alors que là, ça donne pas grand chose. Mais franchement, même si ce web design là n'est pas beau, le but c'est justement de bien construire sa charte graphique, ce qui permet en amont, ce qui permet ensuite de créer un bon web design. Et donc, comme on vient de le voir, les éléments de la charte graphique, ils sont en nombre de 5. Donc, c'est vraiment les 5 essentiels, les 5 piliers de votre design. Il faut bien définir sa palette de couleurs, ses typographies, son logo, ses icônes, ses pictogrammes et également les boutons qui sont plus vraiment une partie qu'on fait dans le site web directement, et vos images photos, donc le style de ces images photos. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle une charte graphique complète. Donc charte graphique qui va ensuite se décliner dans ce qu'on appelle des feuilles de style ou style tile en anglais. C'est en fait des éléments voilà comme ceci où on va regrouper toutes nos informations. Ça vous permet d'avoir tout au même endroit, que ce soit pour vous ou que ce soit si par la suite vous devez communiquer avec des freelances pour qu'ils vous fassent une prestation ou quoi, vous voulez leur montrer l'ambiance de votre site, ou alors vous êtes vous-même freelance et vous voulez proposer une charte graphique à un client, voilà, vous lui faites une jolie feuille de style et comme ça peut permettre d'avoir une assez bonne idée d'ensemble de l'ambiance du site. Et donc, si on vient maintenant aux 5 secrets d'un design réussi, on a dit 5 secrets, c'est un peu le côté marketing, c'est pas vraiment des secrets, mais c'est les indispensables, les éléments à avoir. Donc, premièrement, pour mettre en place vos éléments et rassembler ici tout ce qu'il vous faut, la première chose qui va être intéressante de faire, c'est de trouver des bonnes sources d'inspiration. Donc premièrement, définir l'ambiance de votre site, son univers, etc. Donc ça c'est vraiment toute une réflexion à avoir, c'est ce qu'on voit dans la formation pro. Mais sinon, si vous n'avez même pas d'information pro, vous pouvez utiliser Pinterest et venir prendre par exemple quelques éléments qui vous semblent utiles. Et nous, on va pas vous expliquer maintenant comment bien sélectionner, comment définir votre univers, etc. Mais si vous avez un peu des idées là-dessus, vous pouvez déjà venir commencer à créer un mood board qui va servir vraiment à définir votre univers, votre ambiance et correspondre vraiment à votre marque pour avoir une image de marque et une identité forte. Une fois que ça c'est fait, on va travailler sur la palette de couleurs. Donc les palettes de couleurs, c'est ceci, donc c'est l'ensemble des couleurs. On peut avoir en général 3 à 7 couleurs, même si ça peut être un peu moins, on peut être dans du monochrome ou beaucoup plus. En général, on retrouve 3 à 7 couleurs. Et ces couleurs-ci, pour bien les définir, en fait, il faut bien réfléchir à la symbolique des couleurs. Donc c'est des choses qu'on voit dans la formation. Donc là, on revient pas dessus, mais vous voyez que différentes marques ont différentes couleurs et il y a toute une symbolique derrière. Donc en fait, il y a le rouge par exemple a toute une symbolique, on va pas détailler maintenant, mais le violet, et en fait il y a plein de grandes couleurs qui ont des symboliques, qui ramènent certaines sensations, et on voit des exemples. Donc ça on voit vraiment plus en détail dans la formation graphisme en 24 heures, mais je vais vous montrer maintenant. Et donc on verra aussi un peu des outils comme ceci qui peuvent simplement de manière aléatoire vous déterminer des palettes de couleurs cohérentes ou qui vous permettent d'amener une de vos couleurs. Donc par exemple, imaginons j'ai amené celle-ci et qui va me combiner mes couleurs. L'idée c'est d'avoir des couleurs qui sont donc cohérentes, que ça rende vraiment joli ensemble, donc à la fois que ça rende bien esthétiquement, mais à la fois que ça véhicule le bon message par rapport à la symbolique. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, parce que les couleurs, ça va vraiment être la première chose que les gens ils vont voir sur votre site. Donc c'est super important de bien les définir, de prendre le temps de comprendre quelle couleur veut dire quoi, de comprendre comment assortir ces couleurs, toutes les règles d'utilisation. Donc prenez pas comme ça des couleurs random qui vous semblent plutôt pas mal, mais prenez le temps de bien faire votre palette de couleurs, c'est un peu le pilier de votre site quand même. Et donc comme on le verra aussi, il y a plein en fait de couleurs qui correspondent à certains domaines et des exemples de palettes de couleurs et tout qu'on pourra explorer ensemble comme on le verra.
Et aussi un élément essentiel, c'est de savoir comment utiliser votre palette de couleurs. Donc il y a vraiment des règles d'utilisation. Ici vous avez les bases, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire ceci, mais on y reviendra de nouveau. Il y a vraiment quelques règles de base essentielles à respecter et à apprendre à mettre en pratique. Une fois que vous aurez défini vos couleurs, le deuxième élément essentiel, c'est les typographies. Donc il faut bien les choisir et les combiner entre elles. C'est-à-dire que souvent on va avoir une typographie comme ici pour nos titres et une pour notre texte. Et vous voyez que le fait d'avoir des typos qui se combinent bien entre elles, c'est très sympa. Et du pouvoir les utiliser dans nos boutons et les lier à notre palette de couleurs une fois que celle-ci a été définie. Donc juste une petite aparté, les typographies, pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est comment est-ce qu'on écrit le texte, parce que c'est vrai qu'on utilise un peu le terme parce qu'on l'utilise tous les jours, mais typographie c'est à la fois donc la police de votre texte, si c'est en gras, si c'est en italique, la taille, etc. Donc là vous voyez différents types de typographie, donc des familles qui donnent des styles différents, et il faut bien définir donc la manière dont on écrit pour que ce soit la même chose dans tout votre site, dans vos cartes de visite, dans vos flyers, pas changer de police ou de style de texte à chaque fois, mais avoir des typos qui vont bien ensemble. Troisième élément d'un design réussi, c'est un logo. Donc le logo, vous savez tout ce que c'est donc une petite image, un petit symbole qui va vraiment vous représenter, que vous allez utiliser. Et qui permet d'être identifié vraiment en 1 ou 2 secondes, surtout les logos des grandes marques. Vous les voyez dans la rue, vous savez directement à quoi ça correspond, la marque n'a pas besoin d'être écrite. Donc c'est vraiment la base de votre image de marque et de tout votre branding. Donc il y a plusieurs solutions pour votre logo. Dans la formation de nouveau, on verra plusieurs outils gratuits qui vous permettent de créer vous-même un logo très sympa avec un bon résultat. Ensuite, il y a des logos peu chers avec certaines ressources qu'on peut vous recommander. Et puis dernièrement, si vous voulez le top du top, on peut payer un graphiste pour avoir un logo pro. Et encore, ça peut varier, mais souvent il faut compter 300 à 1000 euros. Oui. Et ça peut franchement bien monter, ça peut être beaucoup plus cher que ça, mais c'est très dur d'avoir un logo auprès d'un graphiste à moins de 300 euros. Et puis ça dépend de la qualité et de la recherche qu'il y a derrière, parce qu'il y a des gens qui vont faire un logo très rapidement, mais est-ce qu'il y aura la recherche nécessaire? Ça dépend de vos exigences, de ce dont vous avez besoin. Voilà, et puis c'est un investissement quand même super important le logo, une fois qu'on a défini donc sa palette de couleurs et ses typographies, ou alors ça peut être dans l'autre sens, ça a d'abord été défini via le logo, ensuite on les décline, mais sinon si vous partez vraiment de zéro, vous avez défini votre palette de couleurs, vos typographies, et sur base de ça, vous allez avoir votre logo qui a été créé. Il est donc essentiel de bien définir son logo directement, parce que si vous avez un mauvais logo ou que vous devez le refaire dans 2-3 ans, en fait ça va vous coûter énormément et beaucoup plus que juste le fait de le refaire. Mais c'est aussi tout ce qui ça implique, c'est-à-dire aller le changer partout sur le web, sur le site, dans toutes vos communications, etc. etc. Si vous l'avez imprimé sur votre camion, imaginez vous êtes chauffagiste, plein de choses comme ça, il faut tout recommencer. Donc bien faire un bon logo dès le début est essentiel. Quatrièmement, on aura les icônes et les pictos. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet un peu d'organiser entre autres le site, mais ça va être aussi réutilisé sur des flyers, des choses comme ça. Donc on distingue icônes comme ceci et images. Ça, on voit vraiment en détail dans la formation. On va pas vraiment trop vous en dire là-dessus, mais bon, ça semble assez évident, les bases. Après, il y a une distinction un peu plus poussée. Donc, à quoi servent les icônes et les pictos? Premièrement, ça va rendre l'expérience de votre site ludique et ça favorise la lecture. En fait, ça donne vraiment envie aux gens d'interagir, etc. Et c'est ça qui va aussi commencer à participer à toute l'ambiance, cet univers de votre site et à votre charte graphique. Et puis, sinon, en termes purement techniques, ça sert aussi à catégoriser le contenu et que directement, ça appelle le regard et l'œil comprend directement de quoi on parle quand il voit les logos. Les icônes. Oui, c'est ça. La personne qui visite le site n'a pas besoin des fois de lire le texte, elle comprend directement. Si vous voyez, l'icône d'un téléphone, vous allez directement comprendre que c'est le numéro de téléphone. Et du coup, ça facilite l'intégration de votre contenu dans le cerveau. Ça va beaucoup plus vite pour la personne. C'est plus reposant et donc ça lui permet de naviguer un petit peu plus longtemps et plus facilement sur votre site. Tout à fait.
Voilà, et donc il y a de nombreuses ressources, aussi bien payantes que gratuites. Dans la formation, on vous en donne plusieurs gratuites qu'on utilise pour des clients qui vous permettent d'avoir vraiment des packs d'icônes faits par des professionnels et qui vont être cohérents avec le reste de votre charte graphique. C'est ça qui est super important. Et il y a aussi des ressources payantes qu'on mentionne qui sont pas du tout indispensables et qui vous donnent parfois des résultats un peu mieux, mais franchement dans les ressources gratuites il y a déjà tout ce qu'il faut, comme on vous le montrera dans la formation. Et puis à partir de ça, on va aussi pouvoir décliner nos boutons vu qu'on a déjà nos typographies, nos couleurs. Donc on va créer nos boutons pour le site. Donc vous verrez, hein, c'est un petit bonus dans la formation où on apprend vraiment comment bien penser différents boutons selon nos thématiques et les décliner à travers de notre site. Donc les boutons, ils sont vraiment très importants parce que c'est eux qui renferment les interactions des personnes avec votre site. C'est là que vous mettez vos call to action. Si quelqu'un doit s'inscrire à quelque chose, c'est via un bouton. Donc c'est important que les boutons fassent aussi partie de votre charte graphique, qu'ils soient cohérents. Et on peut rajouter, là, voilà, vous avez vu là ici, des petits pictogrammes pour encore augmenter les possibilités d'interaction et la variété au niveau du design. Et dernier élément, les photos et les images. Parce qu'un site avec que du texte, personne ne va le lire. Vous pouvez faire l'expérience, hein, vous, quand vous allez sur un site, direct, c'est pas le texte qui vous saute à l'œil, c'est les éléments visuels, c'est des images, c'est des belles photos, c'est pas des titres qui vont vous appeler. Et donc dans la formation, on voit ensemble de nombreuses ressources gratuites pour trouver des images libres de droit et qu'on peut utiliser à des fins commerciales. Vous en connaissez sûrement déjà certaines. Mais en fait, le truc, c'est que j'en mentionne déjà hein, parfois dans les vidéos sur ma chaîne YouTube. Nous, on a vraiment rassemblé toutes les ressources. Donc, on a un grand document Excel avec toutes les ressources pour les outils de design gratuits sur le web qu'on utilise et certains payants. Mais il y a moyen de faire tout en gratuit. Ensuite, toute la méthode qu'on a mis en place et du coup aussi toutes les ressources graphiques, donc pour les icônes, pour les pictos, pour les photos, pour les images. Donc on rediscutera aussi plus en détail dans la formation de comment utiliser soi-même, enfin comment personnaliser son site en faisant des photos personnalisées et aussi comment bien choisir les photos sur les différents sites qu'on retrouve sur le web. Donc il y a des sites qui ont vraiment des images assez sympas qu'on peut retrouver par thématique. Si on tape yoga par exemple, là on a pas mal de belles images, donc on peut s'en servir comme ça gratuitement. C'est ce qu'on appelle les ressources libres de droit. C'est pas des images random que vous trouvez sur Google et dont les auteurs pourraient se retourner contre vous si vous les utilisez à des fins commerciales. Donc ça c'est des ressources super intéressantes. Donc il y a plusieurs solutions pour trouver et mettre en place vos images en lien avec votre charte graphique qu'on verra aussi. Et donc il faut bien penser en fait à l'objectif des photos et des images. C'est vraiment ce qui va donner vie. En fait c'est 80% graphique un site. Donc premièrement quand on arrive sur un site, c'est les couleurs qui nous appellent, la typo qui a l'air cohérent, le style ensemble qui a l'air cohérent et après beaucoup les images, les photos qui rendent le site interactif et qui font un beau design. C'est pas le fait de maîtriser que l'outil de manière technique et de faire un super site avec Divi par exemple, mais c'est aussi le fait de bien avoir les bonnes ressources pour que notre site passe de amateur à vraiment pro. Donc tout ça, c'est ce qu'on verra ensemble dans la formation graphisme pro en 24 heures. D'ailleurs, on a une petite surprise pour vous. Donc en fait, il s'agit d'un modèle comme ceci que vous allez pouvoir rééditer pour créer vous-même et remettre tous vos éléments dans votre palette graphique. Donc là, on voit qu'il y a un peu de rouge, mais ça c'est juste le correcteur d'orthographe, hein. Sinon il n'y a aucun problème. Et ça vous permet donc d'avoir des petits supports comme ceci que vous allez pouvoir soit partager avec des freelances avec qui vous travaillez, soit simplement pour vous pour avoir tous les éléments à un endroit, soit encore mieux si vous travaillez avec des clients de pouvoir leur envoyer quelque chose comme ceci qui directement fait très pro. Ils retrouvent toutes leurs couleurs, leur palette graphique, ils retrouvent leur style des différents éléments et comme ça ils perdent pas de temps quand ils passent au design et même chose pour vous.
Donc on vous donne notre modèle en format PSD, du coup comme ça vous pouvez l'utiliser dans des logiciels de graphisme, donc que ce soit Photoshop, Illustrator, Affinity, et vous pouvez vraiment changer tous les éléments que vous voulez, juste utiliser le design qu'on a conçu et ça va vraiment vous faciliter la tâche, c'est vraiment beaucoup plus rapide, vous allez gagner du temps et faire un truc assez sympa facilement. Ouais, et on a d'ailleurs aussi un modèle sur l'outil Canva qu'on voit vraiment en détail dans la formation. On apprend vraiment, on se sert énormément de Canva dans la formation. Mais ça, ce sera dans la formation, donc vous savez qu'il y a la même chose, ce sera juste un peu plus simple à utiliser. Mais pour ceux d'entre vous donc qui ont Photoshop ou Illustrator, vous l'avez ici. Et sinon, vous pouvez aussi recréer vous-même un design. Il n'y a pas besoin d'utiliser le modèle. Nous, on vous conseille évidemment d'avoir le modèle parce que ça va plus vite après et tout est déjà designé. Mais il n'y a pas besoin d'un modèle. Là, vous avez vu en vidéo ce à quoi ça ressemble, donc à vous de jouer si vous voulez le créer par exemple vous-même dans Canva, qu'on va énormément utiliser dans la formation pro en 24 heures, avec encore quelques autres outils. Je pense qu'on a 3 à 5 autres outils gratuits qu'on vous recommande. Et puis faites un tour ici, le lien est dans la description pour télécharger ce modèle et aussi si vous voulez avoir plus d'infos sur le graphisme en téléchargeant ce modèle, vous verrez en fait il faut donner votre adresse mail et on vous enverra 2-3 emails avec des conseils sur le graphisme pour aller plus loin. Donc on se retrouve de ce côté là dans le lien et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez vous informer sur la formation graphisme complète, il y a un lien ici en dessous qui vous en dira plus aussi. Voilà, bonne journée, à très bientôt, c'était Julien et Fanette et ravi de vous avoir vu dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser aussi vos questions en commentaire. Au revoir. Ciao, bonne journée.